Nous allons, au cours de cette vidéo et des deux vidéos suivantes, apprendre à créer et à utiliser des formulaires. Alors, les formulaires en ligne, c'est quoi? On les connaît bien quand on voit les blogs. Vous avez régulièrement, à la suite d'un article ou à la suite du blog, vous avez un formulaire qui vous propose de donner des commentaires. Donc ça, c'est une forme de formulaire. On va fermer celui-là. Et puis, vous avez aussi les formulaires d'enquête qui vous permettent de donner un avis aussi sur une formation, etc. Donc, nous utilisons ce type de formulaire assez régulièrement. Et à la fin du formulaire, vous avez une touche envoyer qui permet que vos réponses, vous avez coché les cases qui correspondent à vos réponses, vous avez écrit les textes qui correspondent à vos observations, etc. Et une fois que vous avez terminé ça, et marqué votre nom, etc. et vous envoyez. Et quand vous avez envoyé, on vous dit que vos réponses, c'est en haut du formulaire, on vous dit vos réponses ont été enregistrées. Voilà ce qu'est un formulaire ou ce que sont des formulaires et à quoi ça sert. Et on peut tout à fait utiliser un formulaire, même si on n'a pas de blog ou de site internet, pour envoyer ça par mail à ses élèves, par exemple, ou etc. Son personnel, etc. Voilà. Alors, pour créer un formulaire avec Google, il est nécessaire d'avoir un compte Google. Alors, ça peut être un compte Gmail, ça peut être un compte YouTube, ça peut être un compte Picasa, etc. Mais bon, il faut avoir un compte. Donc, on va ouvrir un compte. Si vous n'avez pas de compte, il faut créer un compte. Et là, nous avons une vidéo spécifique qui explique comment créer un compte Gmail, mais c'est très simple. Alors, je vais ouvrir mon compte. Pour créer un formulaire, je vais ici cliquer sur plus. Donc je clique sur la flèche de plus, ça ouvre ce menu, et dans ce menu, je vais tout en bas et je vais cliquer sur encore plus. J'ouvre une nouvelle fenêtre, et ici, je vais cliquer sur Google Documents. Et ici, je vais cliquer sur Créer. Et dans la liste, je trouve Formulaire. Ça m'ouvre une troisième fenêtre. Et nous avons directement notre formulaire. Alors, nous allons cliquer dans le titre et nous allons taper le titre de notre enquête sur votre formation Excel. Nous avons la première question qui est déjà posée, si on peut dire, enfin qui est déjà présente sur le formulaire type, exemple de question. Alors, j'efface exemple de question et je vais marquer disposez-vous du logiciel Excel 2010. Point d'interrogation. Et là, comme type de réponse, je ne vais pas demander un texte, parce qu'il faudrait que les gens écrivent oui, non, etc. Je vais plutôt faire une réponse à case à cocher. Donc je clique sur la flèche de type de réponse. Case à cocher. Ici, on me donne une première option où je vais marquer oui. Puis je clique en dessous pour cliquer une nouvelle option, pour ajouter une nouvelle option. Donc je clique, ça m'ouvre une deuxième option.
et je fais non. Voilà. Donc j'ai mes deux types de réponses et là je clique sur OK. Voilà, donc ma première question est posée. La deuxième question, nous avons également le cadre qui est déjà prêt. Il faut cliquer dans modifier. Nous allons marquer ici votre ordinateur est-il configuré avec Windows 7 et nous allons faire de même, case à cocher, oui, on ajoute une option, non. Voilà. On aurait pu faire aussi, et OK. On aurait pu faire, vu qu'on a le même type de question, on aurait pu venir ici et demander dupliquer la question, ce qui fait qu'on aurait déjà eu le oui et le non de près, et nous n'aurions plus qu'à changer le texte de la question. Alors, pour ajouter une troisième question, nous allons ici, et nous allons ajouter une question. Alors, nous avons soit texte court, donc pour par exemple une question comme votre nom, ou votre prénom, mais dans le cas présent, nous allons plutôt prendre une question avec un texte ouvert, c'est-à-dire texte de paragraphe, donc là il y a vraiment l'espace pour une vraie réponse. Et là, on va marquer comme question, merci de noter les difficultés que vous avez pu rencontrer lors de cette formation. Point d'interrogation. Voilà, donc une question ouverte. Donc nous cliquons OK. Nous allons ajouter une autre question, toujours en texte paragraphe. Alors on observe ici que automatiquement, au bout d'un certain temps, il fait un enregistrement automatique. Donc ça se fait tout seul et ça s'enregistre donc sous le titre que nous lui avons donné, enquête sur votre formation Word, dans mon compte Google. Ici, je vais mettre merci de noter les apports que cette formation, on va marquer que vous avez trouvé dans cette formation. Et là, pareil, donc OK. Et puis pour finir mon questionnaire, j'ajoute simplement un petit texte là. Et là, je vais marquer votre prénom. Et je fais OK. Voilà, donc le 3 types de réponses, sachant qu'il y a aussi des choix multiples, vous avez 2 ou 3 choix, etc. Bon, il faut explorer, grille d'évaluation, etc. Il y a plusieurs possibilités pour faire un formulaire plus élaboré. Et une fois qu'on l'a fait, on clique sur enregistrer et ça s'enregistre. Voilà, comment on crée un formulaire avec Google, c'est donc d'une grande simplicité. Je vous propose déjà de réaliser cette étape, ouvrir votre compte Google ou en créer un, donc en vous rapportant éventuellement à la vidéo qui évoque cette question, création d'un compte Google, et vous créez votre formulaire vous-même, vous l'enregistrez
et on se retrouve à la vidéo suivante pour voir comment on va utiliser ce questionnaire. C'est à vous, je vous souhaite bon courage.